On aime. Quand vous dites de la diaspora, Je suis de la diaspora, je viens de l'Insan. Je viens de l'Insan, mais je suis de l'Insan. Oui. je m'appelle Sidi. Gani. Oui. Il est. Vous êtes de quel Je suis de la France, je suis le président. Le président des diplômés. Au niveau de la France. Non, la France n'a pas été représentée. On va faire ensemble. Dépêchez-vous là. Ouais. Je donne mon point de vue, vous avez des questions. Alors, mon nom c'est Bamba, la diaspora guinéenne à New York. Alors, je viens d'intervenir devant le président du CNRD avec beaucoup de fierté. Et j'ai passé un message qui a été solennel. Il s'agissait tout simplement de dire à tout Guinéen et au monde entier, pour ceux qui ne croyaient pas que tout était possible en Guinée, qu'il y avait des hommes capables, le 5 septembre a été votre réponse. Alors, au-delà de ça, nous avons eu la chance de dire ce qu'on peut apporter à notre chère patrie, dont là où chacun a donné de ce quoi il est capable. Moi qui vous parle, je suis ingénieur télécom aux États-Unis. Alors, j'étais obligé d'attirer l'attention du public en fait, puisque on était obligé. Quelles sont les recommandations que vous avez faites au président de la République? La recommandation sur le plan du travail, je demandais au président de se focaliser sur la partie technique. Il faut qu'il y ait au moins plus de techniciens dans le développement de la Guinée. Sur tout ce qu'il aura à collecter ou à réunir, qu'il y ait beaucoup de technique, moins de politique. Puisqu'il faut reconnaître que dans nos politiques, il y a vraiment, je ne veux pas attribuer de certains termes, mais je dirais qu'il y a moins de compétences. Est-ce que le président vous a rassuré qu'il va tout faire pour éviter les erreurs du passé? Bon, écoutez, nous, depuis au début, nous avons eu croyant à ce président à travers les discours et à travers les dispositions prises. Et nous sommes venus déjà convaincus que tout était rassurant à notre niveau et de ce qu'ils peuvent nous apporter. Votre nom? Mon nom, c'est M. Bamassila. Oui, de la diaspora guinéenne. Monsieur Baba. On va attendre, ils vont finir. L'apport et la contribution de tous ces enfants, et on dit bien tous ces enfants, ceux de l'intérieur comme ceux de l'extérieur. Et c'est très important de ne pas opposer les Guinéens de l'intérieur à ceux de l'extérieur. Et c'est le message que le colonel a passé et nous avons été très touchés d'entendre ce message-là. Mais ce n'est pas tout. Le colonel a fait des déclarations formidables depuis le coup de force, mais en réalité, ces déclarations ont été aussi suivies d'actes et d'effets. Notamment, vous le savez, la libération de tous les prisonniers politiques sans condition. Et nous, ça nous a touché au collectif pour la transition en Guinée, parce que vous n'êtes pas sans savoir que depuis le mois d'avril au Sénat français, nous avons organisé, nous avons lancé une campagne pour la libération de tous les prisonniers politiques. Et donc, lorsque quelqu'un arrive au pouvoir, qu'il libère ses prisonniers, nous n'allons pas faire la fine bouche. Nous allons nous réjouir. Et c'est pour ça que nous nous réjouissons des premiers actes pris par le colonel. Moi-même, j'ai eu la chance, avant aujourd'hui, d'échanger avec lui. Et je lui ai dit ce que j'ai dit aujourd'hui, à savoir que nous avons pris acte du chemin intéressant qu'il est en train de prendre, mais que nous espérons qu'il continuera sur ce chemin-là. Parce que finalement, ce pays a trop souffert. Ce pays mérite d'être sauvé. Et il sera sauvé par tous ses enfants, mais il sera sauvé surtout par ceux qui le dirigent. Si les dirigeants ne sont pas bons, mais rien ne sera possible.
Parce qu'en Guinée, il y a quand même un système. Et ce système-là, il est très puissant. Ce système, on le retrouve dans tous les rouages de la société. Et c'est contre ce système que tous ensemble, nous devons lutter pour qu'il y ait moins de pauvreté, qu'il y ait moins de violence, qu'il y ait moins d'injustice, qu'il y ait moins de népotisme et que les Guinéens puissent vivre heureux dans leur pays et que le Guinéen le plus malheureux soit notre boussole. Les plus pauvres doivent être nos préoccupations. Nous devons nous occuper des gens les plus malheureux. Et lorsque nous arriverons à faire en sorte que le Guinéen le plus pauvre vive bien, nous tous le vivrons bien. Et ces pays-là, je finis là-dessus, ce n'est pas simplement un scandale géologique, c'est un scandale humain. Parce que c'est un pays qui a beaucoup de ressources humaines. Le problème, c'est les amener à travailler ensemble et leur donner la preuve par son exemplarité. Il faut être exemplaire. Ceux qui sont en haut doivent donner le bon exemple, doivent être exemplaires. Et s'ils sont exemplaires, le reste de la population suivra. Parce que le Guinéen est courageux, parce que le Guinéen en a marre de cette situation, parce que le Guinéen veut s'en sortir. Et aujourd'hui, nous avons une chance historique d'arriver à transformer nos rêves en réalité et à faire en sorte que ce pays-là, ce grand pays, ce grand peuple, retrouve les chemins de l'espérance. Monsieur Sorel Keita, porte-parole, président. Vous avez je crois que... Ok, monsieur Béa. Monsieur Béa, vous, voilà. Vous venez de sortir. De la lumière, oui. Voilà, vous venez de sortir des consultations. Oui. Dites-nous un peu votre sentiment. Quel a été le message du président du CNRD? Le message était clair. Le message était de dire diaspora, on a besoin de vous. Okay. Diaspora, vous avez des compétences en Europe, venez nous les donner. Vous avez des compétences aux États-Unis, venez nous les donner. Apportez votre contribution à cette transition, non pas pour votre ambition personnelle, mais pour une ambition collective, c'est-à-dire pour les Guinéens. Et alors, en retour, vous lui avez dit quoi? Nous, on lui a dit simplement qu'aujourd'hui, on voit que beaucoup de Guinéens ont retrouvé le sourire. Beaucoup de Guinéens ont retrouvé de l'espoir. Et ce que j'ai envie, c'est que ce sourire et cet espoir continue et pas qu'ils s'éteignent parce qu'il y a eu des promesses qui ont été dites. Mais ces promesses, il faut les encadrer, il faut leur donner les moyens aussi d'arriver à ces objectifs. Et donc moi, en tout cas, ce que je pourrais apporter comme expérience que j'ai acquise en Europe, j'adore mettre à leur disposition pour les accompagner dans cette transition. Pas pour être dans la transition, je dis bien les accompagner dans la transition d'une manière technique et en tant que conseiller. Voilà. Je préfère préciser avant que... Il y a des choses qui partent un peu dans tous les sens. S'il vous plaît, présentez-vous pour nous. Je me présente, je m'appelle Lansana Béa Diallo, je suis ancien champion du monde de boxe. Actuellement, je suis député honoraire en Belgique et vice-maire dans une grande commune qui s'appelle XL à Bruxelles. Voilà, depuis maintenant une vingtaine d'années. En termes de contribution, qu'est-ce que vous comptez apporter à la junte dans le cadre de cette transition? Non, mais je pense que c'est apporter mon expérience et mon expertise. Et surtout, ce qu'ils ont besoin aujourd'hui, c'est aussi avoir une crédibilité en termes de soutien au niveau international. Parce qu'un coup d'État, c'est une chose, mais un coup d'État est condamnable par toutes les institutions internationales. Et donc, ce qu'il faut mettre en place aujourd'hui, c'est une feuille de route dans laquelle on peut avoir confiance en cette feuille de route et mettre les outils et les moyens pour accompagner dans cette transition, pour arriver enfin, je l'espère, à un gouvernement qui permettra demain d'organiser des élections et des élections transparentes et que la personne qui sera élue pourra dire, en fait, en face de lui, tous ceux qui ont perdu diront c'est vraiment toi qui as gagné. Et je te reconnais comme président et je t'accompagne en tant qu'opposant, mais je t'accompagnerai dans le processus de construction de ce pays. Ok, merci. Merci. Béa. Sorel Keita. Président de la général, tous les Guinéens de l'étranger. Nous sommes prêts à le joindre et à le supporter parce qu'il n'y a pas de Guinée, il n'y a qu'une seule. Et cette Guinée, il faut qu'elle existe. Il faut qu'elle se compare au monde. Il faut qu'elle cesse de se comparer à elle-même et à son passé.
Donc c'est à nous qu'il appartient, nous les Guinéens, alors de nous solidariser dans ce que nous voulons pour notre pays. Quant aux Guinéens de l'étranger, par exemple, il est important pour que nous réussissions dans l'expérience que chacun de nous a acquise à l'étranger. Nous avons besoin d'une administration qui marche. Nous avons besoin d'un système judiciaire qui marche. Nous avons besoin d'une société alors qui est paisible. Pour cela, ce que moi je souhaiterais, mon conseil à cette équipe dirigeante, c'est de purifier notre administration. Avec une administration fonctionnelle, vous avez les meilleures chances alors de faire prévaloir ce que vous pouvez pour votre pays. Et en plus, pour que les gens qui viennent de dehors alors réussissent en Guinée et qu'ils fassent la différence, il faut un système judiciaire qui est compétent, qui est impartial et qui est tourné vers le progrès de la Guinée. Donc nous sommes profondément contents de voir qu'il y a une équipe volontaire, une équipe de patriotes, une équipe qui est compétente et qui veut que la Guinée soit comme le Rwanda, que la Guinée soit comme peut-être plus que le Ghana. Donc nous sommes là pour faire la différence. Il n'y a pas de Guinéens supérieurs ni de Guinéens inférieurs. Il y a des Guinéens qui doivent se donner la main, qui doivent complètement faire tomber ce mur ethnique, ce mur régionaliste, ce mur égoïste, pour que ce soit la Guinée qui gagne. Parce que quand la Guinée gagne, alors chacun de nous a les meilleures chances de gagner. Mais chacun de nous peut gagner. Vous pouvez gagner, moi je peux gagner. Ça ne veut pas dire que la Guinée gagne. Donc c'est un moment d'électricité, de lumière pour nous. Il faut que nous nous impliquions pour ce qui se passe en Guinée. Ok, pourquoi vous présentez Lamine Sounonou Kaba, je suis le conseiller personnel du Premier ministre, 20 ans à la tête de l'UFR aux États-Unis, ancien président de la communauté guinéenne aux États-Unis. Merci, M. Je voulais même aussi. Je vais procéder là normal, on a vu ce qui s'est passé parce que à la rentrée, il y a eu des bousculades, c'était du tohu-bohu. C'est normal parce que l'occasion est donnée aussi aux opportunistes de venir se faire remarquer. C'est un aspect. L'occasion aussi est donnée à des gens qui aiment la Guinée de venir s'exprimer. C'est un second aspect. L'occasion est donnée à des responsables aussi de venir et défendre leur vision. C'est normal. Maintenant, lorsque le discours ne va pas dans le sens de l'unisson et de tout le monde, là, il y a le bas. Alors, M. Kouyaté, qu'est-ce que vous attendez de la jeune qui vient de... Écoutez, la jeune doit réussir sa transition. Pour réussir la transition, il faut d'abord revenir à un état stabilisé et sécurisé. Ensuite, nous débarrasser des maux qui ont gangréné le pays jusqu'ici. L'ethnocentrisme, et pour cela, il faut des signes forts, des actes forts comme ceci. Mais continuer à les poser et l'élargir. L'inclusion est fondamentale. Il faut que la transition soit relativement longue pour permettre justement ce redémarrage. Et que tout le monde se mette au travail et se mobilise dans ce sens. Votre nom Kouyaté Massarandiemo. Vous vous estimez à combien? Et il nous a même dit qu'il est de la diaspora. Donc il sait qu'il veut que la diaspora oui, il y a eu beaucoup de contributions, mais écoutez, ça vient. Au lieu de dire vraiment aux collègues la diaspora peut apporter et ce que nous attendons du prochain. Il n'y a plus qu'à cette diversité dans la salle. Parce que je vais vous dire, ce n'est pas seulement la diaspora, il y a beaucoup de diversité
avec les Guinéens. Le tissu social est complètement déchiré et qu'on doit vraiment raccommoder les toutes parce que sans que les Guinéens ne soient ensemble, ils sont bien mieux. Est-ce que vous avez pu expliquer la situation des diasporas à l'Australie? Bon, mais pas très bien, pas vraiment, parce qu'il y a eu plus de bonnes choses, comme j'ai dit tout de suite, de CV, que de dire pourquoi nous sommes là et pourquoi est-ce que nous avons payé nos billets, quitté nos boulots, nos familles, et venir ici et répondre à l'appel du président. Si nous sommes venus faire un sacrifice comme ça, nous devons vraiment être écoutés, nous donner la chance qu'on écoute, parce qu'on l'a écouté lui, il nous a dit ce qu'il demande de nous, ce qu'il veut de nous, et qu'on lui dise aussi ce que nous pouvons apporter à la Guinée. Parce que le boulot n'est pas seulement pour lui, c'est pour tout le monde, tous les Guinéens, que ce soit les Guinéens qui sont ici et les Guinéens qui sont à l'extérieur. Est-ce que vous avez un message à envoyer vers cette jeune? Oui. Et je dirais vraiment qu'ils doivent continuer comme ils sont aujourd'hui parce qu'il nous a montré que vraiment il est avec le peuple, qu'il continue comme ça et qu'il écoute son cœur parce que c'est un patriote. Vraiment, il a montré que c'est un Guinéen qui veut aider les Guinéens, qu'il est là pour tous les Guinéens. Et moi, je dirais que c'est un espoir vraiment qu'on a eu parce que mon souci à moi, c'est qu'il n'y ait plus de sous de Malinké, de Peul ou de Forêt-Ville, qu'il soit la Guinée et les Guinéens. Rappelez-nous votre nom. Votre nom? Mon nom c'est Madame Kamara Kanikiate. Je suis venue des États-Unis, nous représentons la GICA. Je suis le président de l'organisation de la GICA qui représente New York, New Jersey et Connecticut. Donc depuis qu'on est venu ici, ce qu'on a constaté, il y a des Guinéens qui sont assis ici, qui sont rentrés déjà au pays, qui se réclament de la diaspora. Alors qu'on dit quelque